suivez depuis un petit moment, vous savez sans doute que je suis souvent en train de vous dire que les travaux peuvent attendre, et ce en particulier si vous êtes dans une situation où vous avez déjà un endettement assez important. Et donc je vous dis qu'il faut éviter les situations de surendettement et faire attendre les travaux de rénovation. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un point de vue un peu différent et vous raconter une anecdote un peu comique qui m'est arrivé pas plus tard que ce matin, pour vous rappeler que dans certains cas, en fait, il vaut mieux faire les travaux tout de suite. Oui, bonjour, comment allez-vous? Alors, c'était rigolo. Je vais vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée, qui est une échelle qui est vraiment très petite, donc très éloignée de cette question de surendettement, de pré-travaux, etc. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on avait la porte de la salle de bain qui commençait à coincer. Et donc, bon, on avait bien vu qu'il va falloir changer la serrure et le système de fermeture de la salle de bain, mais on s'est dit bon, ça va attendre. On a juste prévenu les enfants qu'il ne fallait pas fermer à clé la salle de bain, et puis on a accroché un pompon sur la poignée de la porte, et donc quand le pompon était là, cela voulait dire qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain. Et puis ce qui devait arriver arriva, on avait un invité. Et donc à ce moment-là, bon, on s'est dit bon, on va utiliser normalement la salle de bain parce que voilà. Et évidemment, mon mari est resté coincé dans la salle de bain ce matin. Pour le faire sortir de la salle de bain, ce que nous avons fait, c'est qu'on a démonté la poignée de la porte d'intérieur de la salle de bain. Ce qui par contre n'a pas permis de résoudre le problème, donc la fermeture restait coincée et on n'arrivait pas à la faire sortir. Et ce qu'on a fait au final, c'est qu'on a défoncé la porte de la salle de bain. Et voilà comment nous avons passé d'une facture de travaux qui était aux environs de 30 € si on avait agi tout de suite, si on avait acheté une nouvelle poignée pour la porte de la salle de bain et qu'on l'avait remplacée. Mais comme on n'avait pas envie, il fallait se déplacer, on n'avait pas le temps, on avait mieux à faire le week-end. Et ben voilà comment on se retrouve maintenant à racheter un bloc-porte en plus de sa poignée et à devoir faire des travaux de peinture. Une petite anecdote qui montre que parfois il vaut mieux se bouger et faire les travaux tout de suite. Alors là, c'est un tout petit exemple, mais il montre quand même comment la facture de travaux passe de 20 à 150 € très facilement. Et cela peut être le cas aussi pour des montants beaucoup plus importants. Je pense typiquement aux salles de bain qui ont parfois des joints de la faïence qui ne sont plus étanches, et donc il y a des petites infiltrations d'eau qui font que la peinture dans la pièce voisine cloque. Est-ce que vous connaissez ce cas de figure? Alors souvent on se dit bon, c'est pas grave, on va attendre, ça va sécher, nanana. La cloison entre les deux pièces va être mouillée et abîmée, et dans de nombreux cas vous allez avoir des travaux assez lourds à faire si vous n'avez pas agi rapidement, puisqu'il va falloir repeindre la pièce à côté, mais dans certains cas il faut refaire la cloison entre les deux pièces et refaire au final la salle de bain également. C'est aussi le cas de fissures d'enduit de façade qui fuit et qui fait qu'il y a de l'eau qui vient s'infiltrer dans vos murs extérieurs. Et c'est aussi par exemple le cas d'une couverture qui présente des imperfections d'étanchéité et qui mouille la charpente, l'isolation thermique, etc. Donc dans certains cas, il faut vraiment éviter d'attendre. S'il s'agit de travaux de redécoration, d'aménagement, des travaux qui vous apportent plus de confort au quotidien, des travaux pour faire monter le standing de votre habitat, dans certains cas, votre situation financière ne le permet peut-être pas et vous devez attendre. En revanche, dans d'autres cas, comme cette anecdote que je vous ai racontée aujourd'hui, eh ben, attendre, ça augmente la facture des travaux et ça rend la période des travaux plus pénible et plus difficile. Donc, dans certains cas, il faut agir tout de suite et j'espère que personnellement, j'ai enfin appris ma leçon. On verra bien. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et j'espère vous retrouver très prochainement en ligne sur cette chaîne vidéo, sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver tous les liens dans la description. Merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.